lui. C'est peut-être les Américains qui contre le fait qu'ils se trouvent ici. La piste est assez longue, mais arrivé en bout de piste, eh bien, il n'a pas assez de dégagement pour faire le demi-tour. Il faut dire que son train d'atterrissage est tout à fait spécial. Il a un train monotrace sous le fuselage, et donc cet avion eh bien, a des balancines en bout d'aile, c'est-à-dire qu'il se pose sur un train principal qui est sur le fuselage. Mais comme un avion, par en travers, se pose toujours avec naturellement le fuselage se met dans le lit du vent, donc eh bien, quand on arrive sur la piste, il faut bien mettre un gros coup de pied pour ramener son avion dans l'axe, autrement on casse le train. Sur un B-52, c'était impossible. Donc, eh bien, c'est le train d'atterrissage qui se décale et l'avion peut tout à fait se poser en crabe avec le train dans l'axe de sa piste et le fuselage de l'avion dans l'axe du vent. C'est du grand art. Cet avion, il s'appelle B-52B parce que c'est un bombardier, bomber. 52 parce que le prototype a volé en 1952. C'était au moment de la guerre froide. L'avion remplaçait le B-70 Valkyrie, un avion qui avait plutôt une forme de cygne à 6 réacteurs beaucoup plus gros qu'un Concorde. Mais il y a eu 2 prototypes de construits, ça coûtait tellement cher, il y en a un qui est rentré en collision avec un avion suiveur pendant ses vols, le deuxième est dans un musée. Et puis au bout de 50 ans, les Américains se rendent compte qu'il n'y a pas mieux que le B-52 pour être un bombardier pour faire du carpet bombing, du bombardement de concentration, que ce soit au sud d'Irak ou que ce soit pour aller déloger le Taliban dans sa grotte d'Afghanistan. Alors ils en ont modifié, ils se vont modifier de plusieurs sortes, et il y en a encore, je vous ai dit, une petite centaine en service. Cet avion qui a été remotorisé, qui a été modifié, équipé de systèmes de gain électronique extrêmement sophistiqués. Les Américains pensent actuellement à leur faire un rétrofit de Navy. C'est-à-dire que cet avion, il a déjà 50 ans, il est tellement solide que les Américains pensent qu'un certain nombre vont être gardés, rétrofiter, c'est-à-dire moderniser, intimidé. C'est-à-dire que cet avion risque bien, sauf s'il y a des coupes budgétaires, de voler encore pendant 50 ans et lorsqu'on les mettra à la retraite, ils auront un siècle. Vous vous rendez compte l'âge de l'aviation actuellement. Deuxième passage de ce B-52, alors pourquoi il fume? Eh bien parce qu'il a des moteurs génération ancienne et ces moteurs, eh bien, ils fument. Il reste encore du carbone à brûler. Donc maintenant, les contrôles d'adaptation combustion des réacteurs sont optimisés, mais c'est du jour au lendemain qu'on peut modifier les maximums possibles pour les générateurs modernes. Un avion comme ça, avec des réacteurs du jour au lendemain, c'est extraordinaire. Vous voyez, il y a dans ces 506, vous voyez, il y a plein de temps de train décalé sur le fuselage. Et des balanciers en modèle, des petits balanciers en modèle. C'est un avion qui a pas de limite d'autonomie. Dans les années 60, 3 B-52 ont fait le tour du monde sans escale, ravitaillé en vol évidemment par des KC-135. Cet avion, je vous l'ai dit hier, il est parti de Louisiane. La Louisiane, c'est quand même... ça, il rentrera en Louisiane. Ça allait passer un petit week-end en France. Peut-être manger une petite bouillabaisse à Marseille, sur le Vieux-Port. Une histoire à raconter lundi, à Bâton Rouge. Voilà, mon colonel B-52, c'est ça la puissance américaine. Merci, merci, in God we trust. Mon colonel, encore 2 heureux gagnants. Christine Baer et Ludovic Schmitt ont encore gagné des lots d'assaut. 2 lots d'assaut, donc c'est le 7e et 8e, il y en a encore 2 à gagner aujourd'hui avec tirage au sort. Donc on va vous dire exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une maquette, il y a un stylo, il y a une pochette. Alors il y en a un, c'est un Falcon 2000 et l'autre c'est un Rafale Marine. Voilà. Donc Ludovic Schmitt et Christine Baer, si vous avez gagné, si vous êtes abonné par podium, vous avez gagné les lots d'assaut aviation.
Et voilà, alors si ça s'appelle Lafayette, eh bien, je rappelle quand même ici que l'escadron Lafayette, c'est quand même le marquis de Lafayette qui a été envoyé par Louis XVI pour l'indépendance américaine. Le 4 juillet, l'indépendance américaine.